Nzambe azavi coloniaux sur balobi bopeto dans autres pays dans mon sanctification toujours. Donc bien aimé, vous êtes voyez-vous les potango et comme mokuse to comme na tango oyo Nzambe azotangela biso. Est-ce que kombo na yo eza na livre à souvenir? Les rangoyo kovanda ndako te okorate enlèvement. Lokwa basi o mitano ya bozoba bazanga ki enlèvement. Batikalaki baokeluka mafuta batia na mwinda na bango. Oya mayele bakotaki oya bazoba batikalaki. Alors kolingate ozala mwasi. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur votre chaîne CDAU TV, donc une chaîne qui vous annonce toujours une bonne nouvelle de la part du Seigneur, parce que comme vous le voyez, comme vous le constatez, nous sommes dans ce beau cadre, ici même à l'église CDAU. Donc dans votre émission Parlons Christ, parce que nous savons que nous vivons dans ce monde où on nous parle de beaucoup de choses et de rien, mais une chose est vraie et sûre, que nous devons parler que de Christ, parce que le Seigneur a dit, lorsqu'on soyez donc sourds lorsqu'on vous parle de quelque chose d'autre que de Jésus. Alors voyez-vous, voilà pourquoi il est écrit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir une grande dame qui a vraiment un ministère évangélique. Donc nous allons le découvrir parce qu'elle est en train d'œuvrer ici à l'église CDAU aux côtés du pasteur Serge Agweti. Vraiment, c'est une grande dame de foi. Elle est déterminante, elle est vraiment dévouée pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, surtout pour les intérêts du royaume. Alors, sans tarder, je voudrais vous demander de recevoir dans vos différentes demeures mon invité et à la personne de l'évangéliste Cécile Zinga. Alors, shalom, mon cher évangéliste. Shalom, Prince Kouka. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, ravi de te revoir à nouveau ici même sur notre émission Parlons Christ, c'est pour une première. Alors pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout, les amoureux de la parole, les amoureux de Jésus, surtout de l'église de CDAU. Alors quelles sont vos impressions, vos salutations d'emblée? Vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes circonstances. Pour le moment, vraiment, je rends grâce au Seigneur pour tous les peuples de Dieu qui nous suivent par l'Internet et par tout le monde entier. Nous sommes là sur les plateaux CDAI, Centre Amour et Disciples Amour et Initiés, pour parler, parlons Christ. Gloire au Seigneur. Alors, mes chers amis, restez branchés, connectés. Nous sommes toujours avec notre évangéliste Cécile Zinga. Alors, nous sommes ici à l'église CDAU. Alors, ça fait combien de temps vous avez connu le Seigneur? Alors on vous appelle évangéliste maintenant et vous êtes une femme de foi. Alors ça fait combien de fois que vous servez le Seigneur? Ça fait maintenant 20 ans que je connais le Seigneur. Waouh, 20 ans dans la foi. 20 ans que je connais le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière que le Seigneur vous a visité? C'était où exactement? Comment le Seigneur comment vous avez reçu le Seigneur? J'ai reçu le Seigneur en Afrique, à l'église évangéliste de Pasteur Ngalassi. C'est là que j'ai reçu le Seigneur. J'ai suivi les enseignements là-bas, mais comme c'était le voyage, il fallait que je voyage. Je viens en Europe, donc je n'ai pas fini mes enseignements. Et je suis venu en Europe. En Europe, je suis à une église. Je suis allé à une église. Là-bas, la prière, c'était pas pareil que j'étais en Afrique. Donc j'avais la soif de continuer à suivre la route, le chemin du Seigneur. Et ça m'a bousculé. Je dis, il faut que je cherche vraiment là où je vais suivre les enseignements. Et je suis allé à une église encore. Là où j'étais parti, on m'a invité. J'étais bien, la parole était bien, mais les choses des églises, ça passe de gauche à droite. L'église était fermée. Et je suis resté à la maison. Vraiment. Donc vous avez visité au total, en gros, vous avez visité combien d'églises? Là, ici, c'est ma 3e église. Ici, c'est la 3e église que vous êtes ici. Depuis, je suis en Europe. Gloire au Seigneur, votre 3e église, ça, le chiffre 3, ça nous dit quelque chose. Alors, comment vous avez connu cette église aussi? Qui? Comment? Dites-nous un peu. Vraiment, je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie parce que j'ai connu cette église par une biais d'une copine que moi, j'ai amenée dans le Seigneur. Moi, j'ai l'amené dans les seigneurs, dans l'église là qui était fermée. Et quand on était parti, et puis j'ai fait parler de nouvelles, j'étais à la maison. Elle est venue me visiter une fois, elle m'a vu comme ça. Elle dit, viens dans mon église là où j'ai pris, tu vas trouver la place et tu vas être bien.
Donc, comme ça tombait les moments que j'étais dans la tristesse, j'ai dit non, je ne peux pas aller à l'église, je vais rester à la maison. Mais elle m'a encouragée. Je suis venue dans l'église Centre des disciples, Amour et Unité. Vous êtes venu dans l'église Centre des disciples, Amour et Unité. Alors, c'était en quelle année déjà? Depuis... Ça fait combien de temps maintenant vous êtes ici même à l'église? Ça fait maintenant 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Gloire au Seigneur. 5 ans à l'église CDAU. Alors, nous voulons et puis savoir, parce que vous êtes ici engagé vraiment avec toute votre famille. Oui. Et les enfants, oui. Et votre maman. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous a pu, qu'est-ce que vous avez, au fait, qu'est-ce que vous avez bénéficié par rapport à votre 5 ans de fidélité ici même en train de servir Dieu au sein de l'église CDAU? J'ai bénéficié beaucoup de choses. Surtout spirituellement. Beaucoup spirituellement, surtout. J'ai eu la transformation de ma vie spirituelle déjà. J'étais vraiment... Tous les parcours que je suis depuis, je suis là. Je sentais vraiment la présence de Dieu, l'accompagnement de mon pasteur Serge Agbetti. Vraiment, il est vraiment un papa pour moi. Il est son soutien. Donc, sa présence vraiment dans ma famille, on sent vraiment... On a un papa qui vraiment dans le Seigneur, qui nous fait grandir. Parce que j'ai écouté la parole de Dieu, mais je ne savais pas comment comprendre la parole. Mais depuis que je suis avec, ici à l'église de CDAI, c'est là que je commence à suivre les enseignements. J'ai compris beaucoup de choses, vraiment. Je vis ma vie à transformer. Votre vie transformée. Alors, qu'est-ce que vous mettiez dans cette église? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons à nos jours que les personnes ne sont plus stables. Ils viennent, ils ont toujours des raisons qui partent. Parce que depuis que vous êtes là, peut-être vous avez vu des gens venir, il y a d'autres qui partent. Alors dites-nous, mais qu'est-ce qui vous a maintenu jusque-là? Vraiment, ce qui m'a maintenu dans notre église ici, je peux dire, c'est mon église. Là, c'est la parole. Il y a la parole de Dieu qui est efficace. Vraiment, ça m'a séduit beaucoup. La parole, elle est là, l'enseignement, l'accompagnement, la présence de l'homme de Dieu, il est là. Vraiment, c'est un grand leader pour moi qui me soutient. Et aujourd'hui, je suis fière d'être servante de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, on peut m'appeler évangéliste Cécilia. Je suis vraiment dans la joie. J'ai béni le Seigneur pour la vie de mon pasteur. Gloire au Seigneur. Il a reconnu en fait votre ministère qui est évangéliste. Nous voyons que vous êtes vraiment une femme de feu, déterminée, en train de prêcher. Vous avez toujours ce souci-là de maman, de pouvoir aller chercher des âmes et revenir. Alors, comment vous ressentez cela? Vraiment, c'était seulement une qualification ou encore une reconnaissance parce que vous êtes proche du pasteur, ou encore vraiment c'est vraiment votre appel? Vraiment, c'est mon appel. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est par rapport à la parole que j'ai écoutée. Ça a augmenté la foi. Parce que la foi vient vraiment quand tu attends. J'attends les messages de Dieu ici, j'attends les messages de la parole, l'enseignement, et ça peut pousser, ça poussait ma foi. J'ai vu ma foi aussi grandir. Comme cette année, on a le thème de Seigneur, augmente-moi la foi. Vraiment, je suis là, je dis, je suis fier. Parce que je vois, ma foi a changé beaucoup. Gloire au Seigneur. Alors, quel est le message que vous allez peut-être dire à ceux qui ne sont pas stables, ceux qui partent, étant qu'évangélistes maintenant, de pouvoir les ramener au Seigneur? Parce que le but est de connaître la parole. Vous nous avez avoué rester ici parce qu'il y a l'enseignement, la base de choses, parce que ça augmente votre foi. C'est ce que le Seigneur nous recommande, de pouvoir et demeurer toujours dans la foi, parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Mais les personnes qui partent, les personnes qui ne sont pas stables, ceux qui veulent vraiment la parole, alors quel est le message que tu pourrais peut-être leur dire? Comme toi, tu es resté fidèle. Vraiment, je bénis le Seigneur encore, parce qu'à toute chose, il faut bénir le Seigneur. Vraiment, je vais dire à mes sœurs, mes frères, les enfants de Dieu, vraiment, la parole est là, la foi, il faut attendre, il faut écouter les messages, il faut écouter l'enseignement, il faut mettre aussi en pratique. Moi, je mets en pratique et je vis la main de Dieu. Ce que je voulais vous conseiller, restez dans la même assemblée, restez à l'église, restez stable, être obéissance à la parole, à ton leader, être obéissance dans le message que vous allez écouter, et ça va vous faire grandir. Et moi, je vous communique quelque chose que le Seigneur a mis en moi. Vraiment, l'obéissance. Sans l'obéissance, vous ne pouvez pas rester avec votre leader. Parce que le leader, il est là. Tantôt, il y a des moments de difficulté, il va vous corriger. Mais si vous n'avez pas l'obéissance, vous allez partir, changer des églises, même 10 ans. Mais moi,
avec l'obéissance que j'ai eue avec mon pasteur, que je respecte beaucoup, je puisse rester au milieu de lui pour les soutenir, même dans les moments difficiles, je suis là. Même les gens, ils partent, moi, je suis là. Vraiment, je vous appelle à rester fidèle dans vos assemblées. Si vous n'avez pas l'assemblée, je suis là. Gloire au Seigneur. Donc, l'évangéliste cela dit, si vous n'avez pas d'assemblée, contactez-la. Elle est ici même à l'église CDAU, au centre de disciples Amour et Unité. Alors, le Seigneur, la Bible déclare que n'abandonnez pas vos assemblées comme est le coutume de quelques-uns. Alors, mon cher évangéliste, je voudrais savoir, vous avez parlé du pasteur Serge, vous avez parlé de votre pasteur, de votre leader, de ce qu'il vous a apporté. Alors, quel est le mot ou encore un encouragement, ce que vous reconnaissez en lui et qui vraiment, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes ou encore à lui-même, s'il est en train de te suivre, ce qu'il a apporté dans ton ministère, dans ta vie spirituelle et dans la vie au quotidien. Alléluia. Seigneur, il est merveilleux. Amen. Si je dis Alléluia, Seigneur, il est merveilleux, il m'a pris de loin. Là où j'étais dans le monde, j'étais parti à l'église. J'étais à l'église pendant 20 ans, là je peux dire 15 ans, parce que 5 ans je suis là, ça a changé. Mais l'année que j'ai passée là dans les églises, j'étais pas vraiment chrétien comme je peux dire. Parce que la vie des chrétiens, c'est un combat. Papa, il était là pour moi. Je vis ce qu'il a fait dans ma famille. J'étais dans des moments de douleur. Il y avait la mort, il y avait la maladie, il y avait beaucoup de choses dans ma famille. Mais sa présence, il était là. C'est pour cela, je conseille. Il faut avoir un bon leader. Il ne faut pas partir n'importe où. Quand vous mettez là, les pieds là où on vous a appelé, que c'est le Seigneur t'a appelé, il faut rester là, écouter la parole et mettre ça aussi en pratique. Écouter, c'est bien. C'est mettre en pratique qu'il y a des problèmes. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de mon pasteur. Je l'encourage beaucoup, qu'il continue pour la vision que le Seigneur a mis en lui. Il a une vision que le Seigneur, vraiment, il est là. Il est là. Nous aussi, on ne va pas les laisser. On va les soutenir jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Tout ce que le Seigneur a mis en lui. Gloire au Seigneur, tout ce que le Seigneur a mis en lui. Alors maintenant, vous êtes là, vous ne travaillez pas seulement avec le pasteur. Alors quelles sont les personnes qui vous ont marqué vraiment dans l'église CDAU, là où vous travaillez au quotidien? Et vous pouvez peut-être parler de ceux-là en dehors du pasteur, ceux qui vous apportent aussi le soutien. Parce que c'est dans l'unité, dans la vie d'ensemble que nous apprécions tous. Les gens les personnes qui me soutiennent dans cette église, ils sont beaucoup. Ils m'aiment trop. Quand tu arrives ici, c'est une église amour et unité. Il y a l'amour, il y a l'unité. Je peux dire que je me sens aimée. Ma maman pasteur, elle est là avec moi. Elle ne me laisse pas. J'ai une sœur que j'appelle Yaya, ma copine. Elle est là tout le temps avec moi. C'est Maman Paul Johnson. Donc, j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Parce qu'on vient de loin avec elle. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que Seigneur, il est bon. Elle nous a transformés parce que j'ai vu tout échanger dans nos vies, dans notre vie. Amen. Alors, pour terminer, j'aurais voulu savoir j'aurais voulu que vous puissiez peut-être adresser au moins une parole parce que nous parlons de Christ. Est-ce que vous pouvez encourager une personne? Peut-être il est en train de nous suivre. Cette personne-là, peut-être il a fréquenté des églises. Et il a pensé que non, voilà, comme les gens maintenant aiment un seul langage en disant que non, toutes les églises sont pareilles, tous les pasteurs sont pareils. Alors, ils ne savent pas où partir. Ils sont restés à la maison. Alors, est-ce que tu pourrais encourager une personne qui est en train de te suivre, de ce que tu as découvert? Parce que peut-être lui n'a pas encore eu l'occasion, l'opportunité de la voir, de découvrir une assemblée comme toi. Est-ce que tu pourras lui encourager par des paroles de la Bible, par les paroles de Christ? Parce que nous parlons Christ dans cette émission. Alléluia, Éternel est bon. Moi, c'est que je voulais vous parler, mes sœurs, mes frères, vraiment rester fidèles à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'église, parce que beaucoup maintenant, on reste à la maison parce qu'on nous a mis des likes à la maison, de l'internet, de Facebook, c'est bien. Mais être à l'église, avoir une église, c'est très bien encore. C'est très important. Parce que tu peux écouter les messages, mais ça ne suffit pas. Mais l'église, c'est très important parce que tu vois la présence de ton leader, il est là. Tu vois tes sœurs, tes frères, que tu peux partager le moment là que tu as les besoins, que de rester à la maison. Vraiment, je vous encourage de lire la parole de Dieu. Comme on a écrit ici, on a écrit dans la parole de Dieu, comme on a parlé aujourd'hui. Je peux parler Hébreux, chapitre 11. On nous a parlé de la foi.
La foi, c'est une ferme assurance. L'assurance, comment on va augmenter l'assurance, la foi? Si tu n'es pas assuré. Mais quand tu es à l'église, tu es assuré. Quand tu écoutes les messages de Dieu, tu as des soucis, tu as des problèmes qui te dérangent. Tu vois l'assurance, comment ça va venir? Quand la parole est là, quand tu écoutes, tu lis la parole, tu vois l'assurance, tu es assuré, tu dis, ah, si je fais ça, Dieu, il va exaucer mes prières, je vais avoir la solution. C'est ça que je voulais vous parler. Comme la parole est dit que la foi, je peux lire, hein, parce que là, je parle comme ça, je peux lire. Hein. Ouais, pour plus de précision. Oui, pour les précisions. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu ne vois pas et tu veux croire? Mais nous, on voit, on sait que Dieu il est là. Il existe. On l'a reçu. C'est pour cela, je vais vous appeler à lire la parole. Parce qu'on a l'église, on écoute les messages. C'est là qu'on va voir, on va avoir l'assurance. Parce que les messages là qu'on écoute, ça nous donne l'assurance de continuer à servir les seigneurs. Amen. À servir les seigneurs. Et puis, quand vous attendez, on attend quoi? On attend la parole. Si vous attendez pas la parole, comment vous allez grandir? On attend la parole où? À la maison, on peut écouter la parole, mais on ne va pas développer. Mais à l'église, on va écouter la parole. Et si vous avez un souci, vous voyez votre leader, elle va vous expliquer et vous allez comprendre les messages. Et c'est là que la foi, ça va augmenter. C'est ça que moi, j'ai compris. Vraiment, je vous appelle à prendre la parole de Dieu, à lire et mettre ça en pratique. Gloire au Seigneur. Donc, l'évangéliste Cécile vous invite à venir vraiment écouter la parole de Dieu. Paul et David a dit que je suis dans la joie. Comme il dit, allons à la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vient de nous soulever que la foi, la définition de la foi, comme Hébreux 11 et 1, ils ont dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vraiment, vous voyez, donc nous sommes autour de la foi, que nous parlons sur le mot de Christ, parce que c'est une préoccupation que le Seigneur a demandé même la question, a posé la question aux disciples. Si le Fils de l'homme reviendra-t-il, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez-vous, donc pour que la foi puisse être augmentée, trouve un endroit, une église, pour pouvoir écouter la parole de Dieu en abondance. Alors, le mot de la fin est évangéliste. Alléluia. Moi, les mots de la fin, j'invite seulement les chrétiens, les gens qui sont découragés, les gens qui ont des problèmes, qui viennent écouter la parole. Si ils sont pas l'église, je dis bien, s'ils n'ont pas l'église, qui vient nous rejoindre à l'église des disciples, amour et unité. Nous sommes là à Trois-Rives de Russe, à Viry-Châtillon. On est là, la porte est grandement ouverte. C'est une église centre des disciples, amour et unité. Il y a l'amour, il y a l'unité. Donc, on vous attend, les bras ouverts. Nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons aussi que l'évangéliste aussi, elle est bilingue. Est-ce que tu pourrais aussi lancer cet appel-là vraiment en lingala? C'est là qu'il y a ma joie. Alléluia. L'Éternel, Nzambaza malamu. Amen. Nzambaza malamu, Nzamba lingi biso mingi. Vraiment, nazo benga bandeko nanga nyons tout na monde entier. O bazangi esika. Par exemple, oza musiko koki koya n'église te. Mulanda ta chaîne oyo. Oyo kalilo banzambe. Ne mosali nzamba zo sakola. Azo sakola vérité. Que vérité? Siko vérité wana batu bako ko supporter ngote. Yango moni batu bato changer l'église. Mais biso toza awa. Toko bouger te. Toza na pona ko soutenir mosali nzambe. Mosali nzambe kende liboso. Amen. Mosali nzambe kende liboso. Vraiment nazo benga bandeko nanga nyonso. Bovanda na ndaku te. Boya ko rejoindre biso. Pona ko yoka liloba nzambe. Ya solo kozanga ko yeba ezangisi biso bokonja likolo. Tosala ka nzambe. Tokenda bisika na bisika. Mais toyeba te bokonja likolo pezo zela biso. Lokwa tozangi ko yeba bokonja likolo ezo zela biso. Toyeba ke mingi tokora batu bakorate enlèvement. Soki bazo zanga kondima. Alors kondima ko yoka ngonde nini? Soko zo yoka liloba nzambe te. Kondime ko yana ko yoka liloba nzambe. Soko zo yoka liloba nzambe. Otiango pe na misala. Wana omoni kondima na ope ekoli. Et puis ozana musali nzambe malamu. Po la kisa onzela liloba nzambe.
omoni basala nzambe mingi bazobungisa bato mais biso bana nzambe tant tozokende beglise bandeko na nga bamama batata bana bilenge botika nzela mabe boya kolanda Yesu bolanda liloba nzambe aza na bomoi tokomi na ntango asuka tia kondima na yo na misala soko tie kondima na misala okomona nzambe akopambola yo ngai namoni loboko ya nzambe namoni oyo asaleli nga tina zoleka boye nga bandeko na ngai nazoyebisa bino verite ke nzambe aza malamu papa oyo alongoli nga esika nazaki na bowumbu na milata mabe kolata malamu te mais leo nakomi kolata ndenge ya mwasi ya mokristo mais vraiment na pamboli nzambe pona lingomba na nga pona pasteur oyo aza na nzela na nga pona kopambola ngai libota na nga mobimba nzambe azwa lokumu merci na bengi bino boya ebele place ezali balobi na ndako ya papa bifandolo bizali mingi mais basali baza muke mama boya ko papa tozo benga bino eyate ke poto bato baya na église bazangi mais tozo benga bino po tango ekomi mokuse tokomi na tango oyo nzambe azotangela biso eske kombo na yo eza na livre à souvenir l'air angoyo kovanda na ndako te okorate enlèvement lokwa basi oyo mitano ya bozoba bazangaki enlèvement batikalaki baokeluka mafuta batia na mwinda na bango oya mayele bakotaki oya bazuba batikalaki alors kolinga te ozala mwasi oyo azangi bwanya donc yaka linga lezali français ezali munoko nyonso ezali awo toala bikolo nyonso nzambe aza ekolo nyonso merci na pamboli nzambe aza bikolo nyonso balobi bopeto na nzoto pe na molimo sanctification toujours donc bien aimé voyez-vous l'invitation est lancée si vous n'avez pas un endroit pour partir venez. Nous sommes là pour pouvoir vous accueillir pour l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.